Chers tous, rebonjour Cash. En ce jeudi 28 novembre 2024, la suite de mon reportage ici à la cité Alhambra, SOS Famille Gabonaise en danger. Nous savons qu'en cette période de transition, elle est inclusive. On a pris les pédégistes, on a pris les opposants, on a pris la société civile, on a mis dans un même panier, on a dit c'est le Gabon, travaillons pour le Gabon pour améliorer le quotidien des Gabonais. Malheureusement, et fort est de constater que l'inclusivité là est une exclusion pour certains. Disons-le tout net. Parce qu'à cette allure, le président de la transition, Oligui Nguema, va se fatiguer. S'il est au four et au moulin, lui-même doit descendre sur le terrain, le risque est d'avoir l'hypertension artérielle et faire un AVC. Donc là, il ne faut pas qu'Oligui Nguema lui-même se fatigue. Même s'il fait le sport en tant que militaire, tous ceux qui veulent être nommés, promus du côté de la famille de son père, c'est une chance pour lui d'avoir encore papa vivant. Du côté de la famille de sa mère, c'est une chance encore d'avoir maman vivante. Du côté de ses épouses, du côté des amis, tous ceux qui lui font la pression, il faut me nommer. Brice Clotaire, il faut me nommer. Je parle comme certains parlent au quartier. Oligui Nguema, il faut me nommer. Pour nous aussi, là-bas, on l'appelle maintenant Boulingui. Il faut nous nommer. Bon, à lui maintenant aussi de comprendre qu'il y a eu un temps d'observation. Il faut nettoyer parce que quand les Gabonais vivent comme ça, vous voyez ça, les gens y vivent. Hein? Mais ça, je n'ai pas dit que c'est lui qui est à l'origine de ça. C'est la situation laissée par le pouvoir qu'ils ont chassé. OK? Que monsieur le mégaphone de la cacophonie défendait. Bon, je dois partir d'ici parce que c'est un peu compliqué au niveau des odeurs. Alors, ça c'est quoi? C'est une correspondance. Bon, l'heure n'est plus à parler le gros français. C'est signé du secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Elle date du 12 août 2024. Nous sommes en quel mois là? Novembre 2024. Août, septembre, octobre, novembre. Le collectif ici a écrit, voici la lettre référencée, le secrétaire général adjoint de la présidence. En effet, par arrêté, dit-il, numéro 0017/MHUC du 30 octobre 2023, le ministre en charge de l'habitat a attribué la gestion de la cité Alhambra à la Société nationale immobilière SNI, précédemment gérée par le Centre technique de l'habitat CTH. Ça, je sais ça, j'ai fait des émissions. Tout ça, c'est maintenant la tchatch. Aussi, ai-je l'honneur de vous inviter à vous rapprocher de la CENI pour acquérir les informations complémentaires liées à vos préoccupations. Bon, les gens vivent comme ça, c'est pourri. Je vais y entrer. Alors, ça, c'est un ping-pong administratif. Le secrétaire général adjoint de la présidence, ce n'est pas un petit poste. Il les envoie où? À la CENI. Il peut prendre son téléphone, appeler. La CENI, après, on envoie à l'habitat. L'habitat, on voit là-bas. Enfin, bon, à la fin de la journée, vous savez ce qui va se passer. C'est Oligui qui encaisse les coups. On va dire, vous voyez, Oligui ne suit pas. Il a nommé des gens qui ne font rien. La restauration de la dignité des Gabonais, on la voit où? Alors, comment je fais pour venir ici? Non, mais enfin, non, mais en réalité, avec les militaires, quand on voit des images comme ça, tous ceux qui habitent ici, hein, ils écrivent. Hein, lorsque, au sein de l'administration, vous faites des concours de style, de ce que vous écrivez, normalement, on doit virer certaines personnes. Parce qu'on vous nomme pourquoi. Et c'est ça le danger avec cette transition. Je vous l'ai dit, on a terminé le référendum. Maintenant, parlons cash. Parlons cash pour dire que on ne peut pas continuer avec les mêmes vieilles habitudes. Et le perdant de tout ça, ça va être le président de la transition. Certains veulent les promotions, les nominations, ça joue mais vraiment à fond la caisse, les relations. Et une fois on est promu, on est aux responsabilités, on ne fait plus rien. Vous ne pouvez pas laisser les Gabonais comme ça. Et enfin, vous allez dire que vous faites la politique d'Oligui Nguema. Mais les associations sont où? Les pro-Oligui sont où pour dire, bon voilà, nous on défend la politique d'Oligui Nguema, mais ce n'est pas avec les affiches. Mais venez un peu ici. Voilà. C'est sûr qu'ici on est malade. Là, le ministère de la Santé est interpellé. Aussi. Hein? C'est habité, les chaussures des enfants.
Là, ils sont à l'école. Ça dégage l'humidité. Ici. Ça, c'est ce qu'Ali Bongo a laissé. On sait que M. Ali Bongo, on est d'accord, aimait l'argent du Gabon, lui et son entourage, mais pas les Gabonais. Parce qu'on ne peut pas loger ses frères et sœurs, un peuple, dans de telles conditions. À Lambra, on avait déjà dit ça. C'est un échec avec l'histoire des 5000 logements. Je l'avais déjà dit à l'époque de Pluviel, il y a des problèmes d'eau, problèmes d'étanchéité. Mais on est à peine 2 millions d'habitants. On peut construire pour les Gabonais. Ok, période de transition. Oublions maintenant Ali Bongo. C'est fini. Il a perdu le pouvoir. Même si certains sont en train de s'organiser pour récupérer ce pouvoir, ils veulent déstabiliser le Gabon. À l'intérieur, peut-être aussi à la frontière. Maintenant, vous qui êtes avec Oligui Nguema, vous qui bénéficiez des promotions, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Là est toute la question. Je ne vais pas rentrer dans les chambres. C'est occupé. Mais ça là, ça va tomber d'un moment à l'autre avec les pluies qu'il y a à Libreville. Et n'attendez pas le pire pour dire, oh, catastrophe, il y a eu mort d'homme. Ce n'est pas du tout cash.